Salut à tous et à tous les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il y a pour la partie 2 de cette 1.5. Evelyn vient d'arriver, on commence à tester un petit peu le personnage, tout ça. Et je me dis que ça peut être intéressant de revenir un petit peu sur tout ce qui va arriver lors de cette partie 2, de faire un petit résumé. Parce que vous allez voir, on va quand même rapidement faire le tour, et ce qui va un petit peu de pair avec normalement du coup la vidéo qui est sortie hier. On va dans autres et on a les petites annonces. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que ça, ils nous les partagent pas sur les réseaux sociaux. C'est un peu dommage ça d'ailleurs, de pas mettre ce calendrier. Mais bon, écoutez, ils le mettent sur le jeu, c'est déjà ça. À moins qu'ils le partagent sur les réseaux, mais je le trouve pas. Mais bon, c'est pas grave. Calendrier des événements de la deuxième moitié de la version 1.5, qu'est-ce qu'on a? Alors évidemment, on a le portail d'Evelyn qui est là, avec le rerun de Chini, qui va être là jusqu'au 11 mars. Donc c'est vraiment très long, voilà, c'est vraiment très très long. Ça va durer quasiment un mois. Pourquoi d'ailleurs cette 1.5, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, pourquoi cette 1.5 est aussi longue? Et bien tout simplement la 1.4 durait une semaine de moins, donc forcément pour rattraper la semaine perdue de la 1.4, et ben il rallonge de une semaine la version 1.5, pour entamer probablement derrière sur une 1.6, 1.7, avec on va dire une durée classique. Ils avaient fait ça pour le nouvel an chinois, ils voulaient que ça tombe pour la 1.5, donc forcément ils avaient raccourci la 1.4 de une semaine. Donc forcément, là, du 12 février jusqu'au 11 mars, quasiment un mois, ouais, ça fait long. Mais qu'est-ce qui nous attend pour attendre durant ce mois? On va voir ça ensemble. Évidemment, on a le jour des vœux étincelants. Donc, c'est ici le jour des vœux étincelants. C'est le main event de cette 1.5 où il y a le concours, en fait, des bambous. Donc, pas une nouveauté, c'est un mode qui reste jusqu'à la fin. Donc, faites-le d'ailleurs, hein, si vous ne l'avez pas terminé, vous avez une cage à hamster et vous avez le skin de Nicole à récupérer gratuitement. Donc ça, c'est sympa. Mais, voilà, c'est un event qui est déjà là depuis Day 1 1.5, donc c'est pas vraiment du nouveau. Il y a le championnat du meilleur pêcheur d'Elpis qui va arriver donc du coup aujourd'hui à 10 h. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore là, l'event, mais je pourrais pas être là à l'heure pour vous couvrir l'event. Donc on le fera, je pense, quand je serai là. Mais vous avez, normalement, si je dis pas de bêtises, une petite news événement, voilà, sur le championnat du meilleur pêcheur d'épices, qu'on peut voir ça ensemble, où on peut voir que, donc c'est, attention, ils nous avaient présenté lors du live 1.5, où c'est tout simplement un concours de pêche, où il y a une sorte de Pokédex de pêche, il faut remplir un petit peu tout ça. Et vous avez un requin-bout qui va être offert. Vous voyez ici, vous avez un requin-bout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez un accordeur. Donc logiquement, qui dit accordeur dit quand même que ça va être un événement un petit, entre guillemets, un petit peu costaud. Ça sera pas la taille d'un main event, attention. Mais sera un petit peu costaud. Des polychromes, des boupons. Il faudra atteindre le niveau interne 23. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faudra aller voir McDunn au port Elpis. Championnat du meilleur pêcheur d'épices, terminez la série de commissions de l'événement pour obtenir des points de pêche, pour augmenter le niveau de votre permis de pêche et obtenir des récompenses. Terminez l'émission à durée limitée pendant l'événement pour obtenir un fond d'écran animé exclusif club de pêcheurs bambou, un accordeur, des polychromes ainsi que divers matériaux d'amélioration. Ouais, je sens que ça va être quand même un event pas trop gros non plus, je le sens. Pour une meilleure expérience, il est recommandé de terminer le chapitre 5 de l'histoire principale. Ok, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des éléments de lore qui vont être mis dans l'événement. Et donc ça c'est cool. Ça c'est bien quand ils font ça. J'espère qu'on va avoir des petites infos croustillantes. Peut-être qu'on va avoir un petit peu d'épilogue, on va dire. Et donc ça j'aime bien. Une fois le temps écoulé, cet événement sera archivé dans les chroniques de Ridu. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, simplement pour ceux qui veulent refaire les événements, ici. Vous allez pouvoir refaire des événements, comme vous pouvez faire l'arpège, le festin de suzerain, et vers les terres pâles, et désolé, les main events des versions. Et donc là, c'est intéressant qu'ils mettent celui-là dans les chroniques, c'est-à-dire qu'il serait probablement un petit peu costaud quand même. Donc je suis quand même curieux. Faudra voir, mais il y a moyen qu'on soit étonné. On va pas mettre de grosses espérances sur cet event,
Mais il y a moyen quand même qu'on ait une petite surprise. En tout cas, ça serait cool. Donc il dure du 14 février jusqu'au 10 mars. Donc il va durer quand même pas mal de temps, quasiment toute la durée du patch de la partie 2, quoi. La Néantre 0, éradication de la calamité. Donc ça, c'est la nouvelle Néantre 0 qui est ici. Je sais même pas s'ils vont le mettre là. Je sais même pas s'ils le mettent là. Mais la nouvelle Néantre 0, comme d'hab, quoi. On va pas vous la montrer. Vous connaissez ça. De toute façon, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Mais elle est là. La Néantre 0, éradication de la calamité, qui va arriver le 17 février. Donc ça, c'est sympa. Il faudra voir ensemble ce que ça donne. Film recommandé du jour, le 21 février jusqu'au 3 mars, comme la Néantre 0 d'ailleurs, ça se termine le 3 mars également. Alors, film recommandé du jour, j'avoue que je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Je sais pas si ça a été annoncé lors du live 1.5. J'ai pas du tout l'info, je m'en rappelle plus. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, ça va durer moins longtemps que la Néantre 0. Donc ça, c'est... Faudra voir ce que c'est. Je pense que c'est un petit event. Pour le coup, ça a l'air d'être un petit event. Faudra voir. Mais écoutez, pourquoi pas, hein, un petit event en plus qui laisse patienter jusqu'au 11 mars. On prend. On a évidemment la multi-boupon qui, elle, pour le coup, du 12 février, elle est déjà là. Hein, vous y avez déjà accès. Qui est, normalement, si je dis pas de bêtises, ici. Voilà. Pouvez-vous récupérer la multi en fonction des jours. Ça va pas bouger. Et après... C'est chiant, faut tout le temps revenir sur ce menu-là. Et on a 141, l'écologie pour tous. Alors, ça, c'est la Superette 141. À chaque fois, elle revient pour les épisodes filler. Ça a toujours été comme ça. Donc là, elle va revenir. Honnêtement, ça, c'est un event OSEF. Je vous le dis, ça va rapporter des polychromes. Mais ça va durer 5 secondes à faire tous les jours. C'est en même temps que vos cotis. Vous attendez pas à avoir du gros contenu sur cet event-là. C'est rien du tout. Vous allez donner des items au PNJ, et elle va vous donner des polychromes à récompense, et basta. Hein. Et les items, vous allez les avoir en 2 secondes, donc vraiment, c'est un événement toujours sympa. Elle donne pour le coup, elle donne quand même... Alors, faudra voir les montants, ça se trouve, là, elle donnera que dalle, mais il me semble que sur les anciennes versions, elle donnait quand même pas mal de polychromes, c'était sympa. Maintenant, voilà, c'est pas l'event du siècle, et surtout que, bah, on va avoir terminé pour les events. On a le double XP, je crois que c'est ça, c'est le double loot qui arrive le 5 mars, ils le mettent ici la double. Donc ça c'est sympa aussi, le double composant. Ça pourra terminer, on va dire, de préparer Silver MB, Trigger, tout ça. Il faudra aussi que, bah, on va avoir le live 1.6 qui va arriver, où on va avoir d'autres informations. Donc c'est vrai que bah, ça va arriver vite quand même si 11 mars, c'est dans longtemps. Voilà, ça risque d'arriver assez vite, quand même. On a des choses intéressantes. Je pense que vraiment, ce qui va carry, ça va être ce championnat du meilleur pêcheur d'Elpis. S'il est bien avec la Néantre 0, éradication de la calamité, on peut tenir sans trop râler. Ça devrait aller. Mais c'est vrai que 1 mois d'attente, ça fait un peu long. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est normal, c'est, comme je vous l'avais déjà expliqué, le fait que sur la 1.4, ils avaient réduit une semaine, donc forcément, ils rattrapent la semaine comme ils peuvent. Écoutez, ce sera une semaine où on pourra faire d'autres choses. Voilà, on va toucher de l'herbe, et puis écoutez, ce sera bien, hein, ce sera pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ces annonces de la partie 2. Si vous avez des infos par rapport au film, je suis très curieux, parce que là, j'avoue, ça me parle pas du tout comme event. Et puis voilà, peut-être on n'est pas aussi à l'abri d'un petit event surprise, parce que des fois, dans ce calendrier-là, il n'y a pas tous les events annoncés, des fois ils sortent des petits trucs en plus, donc on verra, de toute façon évidemment, je serai là pour vous en parler. En attendant, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0, ciao ciao.